Bien le bonjour. C'est un nouvel épisode de mon podcast. Ça fait perpète que j'ai pas filmé puisque j'avais pas de sujet en tête et que mon chien décide d'aboyer maintenant parce que c'est le meilleur moment. Bref, parce que je veux pas que... C'est pas... J'ai pas envie de commencer à faire les choses par obligation, surtout quand j'aime et que c'est moi-même qui m'impose la chose. Mon chien va... Elle aboie bien en plus, hein. Bon, j'espère que ça a marché. Je lui ai littéralement juste dit Damon, on se tait de ma fenêtre, donc je suis même pas sûre qu'elle m'écoutait. Mais bref. Donc du coup, oui, j'ai pas envie de me forcer à faire les choses, donc vous voyez des vidéos de mon podcast quand un sujet me vient en tête. Et là, j'ai un sujet qui me vient en tête. Il vient de partir. C'est revenu. Excusez-moi, parce que je viens juste de l'avoir, donc c'est pour ça. C'est le fait... Oh là, attendez, faut que je l'écrive. Ok, j'ai. C'est le fait d'être dans un trou paumé. Alors là, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de gens, alors je parle pas de tout le monde, mais de pas mal de gens qui disent ne rien faire de leur journée ou qui disent qu'eux aussi ils ont des jours où ils font rien, puis la semaine d'après ils sont à Bali, tu vois. Ou ils disent qu'ils font rien, puis 2 jours après, ils vont au cinéma. Vous allez voir, ça a son importance. Vous allez dire, mais le cinéma c'est rien, vous allez voir. Encore dans la même idée, ils disent qu'ils font rien. Puis en fait, le soir, ils vont aller à la plage ou ils vont au café le midi ou dans l'après-midi, ils vont au café, tu vois. Ils vont à la bibliothèque, ils font des trucs. Et ils disent qu'ils font rien. Qu'ils ont aussi des jours où ils font rien. Puis après, ils voyagent à l'autre bout du monde. Bref. Ça va dans ceux qui voyagent et ceux qui font rien, mais pas vraiment. Parce que je pense que ça peut faire culpabiliser certains, ou alors je suis juste une grosse casanière. Mais je préfère situer où j'habite, enfin sans vous dire où c'est, mais ça va être assez large, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas trouver. Je vis en Cambrousse. J'ai quelques villes à côté de chez moi qui sont pas mal, mais bon, faut que je prenne le bus, et les bus c'est pas trop ça. J'ai aucun train. Donc voilà, ça se résume à ça. Et j'ai un centre-ville, il est pas extraordinaire. Il y a pas grand chose. Il y a pas mal de bars et tout, comme chaque petite ville, on se bourre la gueule. Mais je n'y vais pas parce que je n'aime pas ça. Et pour ce qui est des petits cafés et tout, j'en ai un. Et voilà. Voilà, après j'ai la Micaline, j'ai l'impression qu'un peu tout le monde a la Micaline. Mais j'ai pas grand chose. C'est-à-dire que, bon, je vais au centre-ville, tout ce que je trouve c'est des ophtalmos. C'est ça les ophtalmos pour les yeux? Des opticiens. Et c'est tout. On en a moins 6 au même endroit, les coiffeurs c'est pareil. Mais par contre pour fun, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques petites activités. Là il y a un truc qui arrive en ce moment, mais bon, c'est un truc encore payant. Donc il n'y a pas grand chose. Donc je suis chez moi la plupart du temps. Quand je sors, c'est pour faire les courses. Donc quand je dis que je ne fais rien, je fais rien. Voilà, voilà. C'est simple, cette semaine, j'ai dû aller aux courses. Et c'est tout. Voilà. Pas de restaurant, pas de café, pas de bibliothèque, puisqu'en fait, le chemin est beaucoup trop relou pour aller à la bibliothèque. Puisque je ne vis pas dans une grande ville, donc il n'y a pas tous les 5 minutes des trucs hyper intéressants. Et je vis pas non plus dans une belle campagne, donc c'est-à-dire que j'ai un chemin. Je suis obligée de le suivre si je veux arriver au centre-ville. Et il est bien boring parce que pour remonter, il y a une montée. Mais comme as, tu te prends le soleil, il n'y a pas une once d'ombre pour te sauver. Et juste tu crèves. C'est vie ou crève finalement. Marche ou crève. Et donc du coup, moi j'appelle ça vraiment ne rien faire. Enfin je fais des choses mais genre c'est chez moi quoi. C'est genre... Et encore, je fais des choses parce que je suis quelqu'un d'assez créative et que j'ai besoin de faire ces choses-là pour aller dans l'école où je veux aller. Et si j'étais pas quelqu'un de créative, je faisais pas grand-chose. Voilà, voilà. Je foutais... je n'ai rien à faire, littéralement, hein, en dehors de ça. Et je suis frustrée de voir des gens dire qu'ils ne font rien quand ils peuvent, dans tous les cas, quand ils veulent aller quelque part, ils peuvent y aller. Ta vie, elle est quand même level up, d'accord? Il n'y a pas de critique, hein, je critique pas en mode il devrait se taire ou quoi, c'est plus
dans les faits, vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est ok, et eux, genre bah être chez eux et rien faire peut-être 3 fois dans la semaine, bah c'est n'avoir rien fait, c'est un fait quand même. Beaucoup de faits. Mais quand même, il faut redresser tout ça. Alors oui, je suis allée à Paris il y a 2 mois, mais c'était il y a 2 mois. Et j'ai plus les thunes pour aller à Paris. Hein. je vous avoue que si j'y vais, c'est un aller-retour peut-être certes, mais pas dans les mêmes hôtels que quand je suis allée la dernière fois. En tout cas, donc voilà, je voulais parler de ça, qu'on dédramatise un peu, parce que même les vlogs avec moi, nanana, où les gens ils font 46 000 trucs et ils te disent qu'ils n'ont rien fait de la journée. Tu as un truc de pilates à côté de chez toi, tu vis dans une ville où tu as assez de vie. Genre rien que, franchement, retenez bien ça, rien qu'aller dans des cafés quand tu veux, n'importe lequel. Parce que moi j'en ai un seul, flemme de faire 30 minutes pour aller à ce café. Ok, j'ai un bus, certes, qui a des horaires éclatés. Pareil, les bus entre eux n'ont pas des horaires assez convenables, donc pour aller à l'autre bout de la ville en bus, impossible. Genre aller à la piscine en ville avec un bus, impossible. Les horaires sont éclatés, il suffit qu'il y ait 5 minutes de retard et c'est mort. Et après il y a le retour, c'est un enfer. Le seul truc bien c'est que je suis dans un trou paumé, donc le bus c'est 1€ et pas 1,50. Encore heureux. Mais donc voilà, on ne fait pas grand chose. Et tout ce qu'ils disent c'est de la bonne volonté ou je ne sais quoi, non, non, non. C'est vraiment... on en aura la bol en fait, d'accord? Et c'est pas comme dans les beaux paysages avec les belles maisons et genre tu les vois se reposer avec la musique, genre les oiseaux qui chantent et eux qui sont à leur fenêtre à la regarder comme ça. C'est beau pour la vidéo mais dans la vraie vie tu t'ennuies très vite, tu vois? Genre, puis même si tu faisais ça, bon bah sur 365 jours ça commence à être long de regarder les oiseaux qui volent. Bref. Donc voilà, en plus moi j'ai la chance, mes amis ne sont pas dans ma ville, ils sont tous à Paris, donc pour les voir c'est un enfer et quand ils viennent à côté c'est aussi un enfer parce que c'est moi qui me déplace, ils sont dans les grandes villes, ils vont pas venir dans ma petite ville toute pétée, donc c'est vite ennuyant. Donc voilà, je voulais rassurer tout le monde grâce à ce... tout le monde va regarder mon podcast bien évidemment. Non, rassurer les gens qui pensent avoir une vie lente, éclatée, où ils foutent rien. Vous inquiétez pas. C'est pareil pour tout le monde. En plus, ce qu'on dit pas, à la différence de Paris, c'est que les petites villes, je ne sais pas jusqu'à où ça va, mais en tout cas, les petites villes, par rapport à Paris où tu peux faire une séance de danse par-ci, de sport par-là, puis tester ça, puis oh bah je vais faire ça pendant une semaine, ici c'est mort. C'est début d'année, si tu t'y prends 2 mois plus tard, c'est mort. Tu devras payer tarif. Même à la milieu d'année, ils savent pas faire payer la moitié. Tu devras payer tarif pour la fin de l'année. Pour faire quoi? De la salsa, tout ce que tu veux. C'est ça. Tu peux pas t'inscrire pour un seul cours, c'est une galère, les gens ils te regardent en mode comment ça tu veux faire qu'un cours, ça à quoi? Et t'es en mode à découvrir le monde, à me faire d'autres quêtes, à vivre en fait. Mais bref, ça ne marche pas, voilà, donc j'ai excessivement le seum. Me dis pas oui mais c'est beaucoup plus cher, tu vis à Paris, c'est plus cher et alors c'est pas pour autant, au moins t'as. Tu vois, pour un cours, 30 balles, bah c'est un cours, tu vois. Nous, on doit payer 200. Milieu d'année, ou pas. Donc, vous avez quand même plus de chance, si je puis me permettre. Enfin bref, mais je vais quand même essayer de vous donner quelques astuces pour rendre votre vie un peu plus pompée up. Même si vous inquiétez pas, je vous rappelle, ce que je vais vous donner comme astuce, c'est pas forcément des trucs que je peux faire dans ma ville. Mais peut-être que vous pouvez faire dans votre ville. Ou créer ça en plus chez vous et waouh, avoir une vie un peu plus active plutôt que de rester chez soi et de se dire qu'est-ce que je fous là. Parce que moi j'adore la campagne, mais j'aimerais plus tard vivre en campagne, mais une belle campagne avec un jardin où je plante mes légumes et tout. Mais pas tout de suite. Ah, excusez-moi, on m'a appelé. Bref. Du coup, quelques petites idées, par-ci par-là, j'en ai pas énormément, puisqu'encore une fois, c'est d'un fait.
C'est un fait, d'accord? Je veux que ce soit clair et net. On s'ennuie. En plus, quand t'as de l'argent, nickel, pars à Hawaï. Mais quand t'as pas d'argent, parce qu'il y a des petits richoux, hein, il y a des gens qui ont l'argent hein, en Bretagne et dans les cambrousses aux alentours. Hein. Vous en faites pas, eux ils voyagent bien. Mais tout le monde n'en a pas. Et tant mieux pour eux. Hein. Je serai la première à partir tous les vacances, là, quelque part, n'importe où. Mais c'est pas le cas, je peux même pas aller... En fait, tout ce que je peux faire, c'est faire les... Non, vous savez c'est quoi le pire? C'est que tu peux même pas partir sur un coup de tête dans un autre pays en train, parce que tu dois d'abord prendre un train pour aller à Paris. Ça te double tout, ça te quadruple tout. Non, te double tout, parce que du coup tu dois faire... Déjà tu dois coordonner, parce que du coup tu peux pas prendre le train le moins cher. Tu dois coordonner ton train qui te mène jusqu'à Paris à celui qui va te mener de Paris jusqu'au pays que tu veux. Genre même Londres. Londres, j'aimerais trop, mon rêve de faire hop, je vais à Londres, je ne peux pas. Pour prendre le moins cher, je devrais prendre le moins cher d'abord de ma ville jusqu'à... Pas de ma ville, hein, pardon, on doit m'emmener en voiture jusqu'au train, puis le train jusqu'à Paris, puis... Bref, un enfer. Mais bref, si jamais vous vivez dans les cambrousses à côté des autres villes, vous pouvez vous faire un petit séjour pas cher, hop, pour aller, je sais pas, en Italie, en Espagne. Pensez-y, hein, ça se fait. Hein. Bref, moi je peux pas, donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, ça fait partie des autres trucs bien relous que je peux pas faire. Mais que j'aimerais. Donc les petites activités que vous pouvez faire, donc il y a ça, prendre un train et hop, si vous êtes à côté d'une gare et à côté d'une ville, d'un autre pays plutôt, pardon, c'est pas mal. Après, je conçois que le billet de train est peut-être pas cher, mais la vie, là où tu vas aller, le logement, la nourriture, c'est peut-être autre chose. C'est pas pour rien que je suis encore chez moi, et pas en Italie, en Londres ou en Suisse. Mon rêve d'aller en Suisse, juste pour les paysages. Je rêve de voir ces montagnes, bref. Donc, j'arrive aux activités. Première activité, c'est tout bête. Alors du coup, préparez-vous en début d'année, pour ceux qui peuvent pas en plein milieu d'année, mais c'est de faire pas mal de petites activités par-ci par-là. Après là, je parle beaucoup si vous avez un travail à la maison ou si vous avez un travail assez fixe, parce que ça peut être compliqué. Mais, parce que en cambrousse, c'est pas les week-ends. C'est pas les week-ends qu'il y a les activités. Il y a même rarement d'activités les week-ends, c'est toujours en semaine, les mercredis, les jeudis, les mardis, les lundis soirs aussi. Mais rarement un samedi, bizarrement, personne veut travailler le samedi. Comprends pas. Bref. Mais si vous pouvez, voilà, une activité, plusieurs si ça vous intéresse, mais pour un peu vous changer de votre routine. Bon, après ça s'installe du coup dans la routine, mais vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ça peut être... moi, j'ai les échecs à côté de chez moi, que je vais peut-être faire l'année prochaine. J'ai... Il y a de la danse aussi. Il y a... Bon, j'ai pas 36 danses, j'en ai une. Et c'est de la danse classique, donc c'est mort, parce que j'ai appelé... Ils en ont à foutre de moi. Parce qu'ils prennent pas, c'est pareil, ils prennent pas les débutants. À Paris, t'as débutants, forts, moyens, bref. Nous, il y a pas. T'es là depuis la naissance ou tu dégages. Voilà. Mais les échecs, ils sont hyper ouverts. Franchement, c'est même pas si cher que ça. On n'est même pas à 100 balles. Donc allez-y aux échecs. Il y a quoi d'autre? N'importe quelle activité en fait que vous avez à côté de chez vous, que vous payez par an. Souvent, c'est comme ça. Et du coup, après, genre t'es tranquille toute l'année, t'as pu à y penser. Ou alors tu payes tous les mois. Mais comme ça, t'as ta petite activité, voilà. Même si c'est pas un truc genre où tu veux devenir fort. Hein. Ça peut être juste une activité comme ça, lambda, plutôt cool. Ensuite, tout ce qui est activité à faire chez soi, faire des dessins, de la peinture, du coloriage, écrire dans un journal, etc. Même si on s'entend que ça c'est fun 5 minutes, si t'es pas artiste, moi ça va parce que j'aime beaucoup créer, mais si t'es pas quelqu'un d'artiste, ma soeur par exemple, elle me dirait mais qu'est-ce que t'as, je vais faire quoi de tes peintures? Je vais pas peindre. Pareil pour écrire, bon ça prend pas 3 heures non plus. À part si t'es un écrivain, même moi qui aime beaucoup écrire, je prends pas 3 heures à écrire mes pensées ou ma journée d'hier, tu vois. Mais bon, ça peut être un petit truc de prendre le temps, de mettre tout en place, etc. Vous verrez que certaines heures passent assez vite quand vous prenez le temps d'apprécier ce que vous faites. Ensuite, si vous aimez bien le café, le matcha, investissez dans... le thé en général,
investissez dans dans le fait de, vous savez, genre par exemple le matcha, tu dois mettre le sachet, touiller, machin. Dans le thé aussi, tu verses... Enfin bref, tu prépares ton thé ou ton café toi-même. Le café, tu le mous, tu le machin, je sais pas, tu fais tes trucs. Ça permet de prendre un peu le temps de se reposer et de faire des activités plutôt simples chez soi. Autre activité, allez vous promener. Alors moi c'est génial, j'ai une forêt. Bon après le problème c'est qu'elle est assez rapide à explorer. Quoi qu'il me reste un chemin qui a l'air interminable. Mais sinon, j'ai vite fait le tour. Mais si ça vous dérange pas, pensez à aller vous promener, vraiment c'est tout bête. Pareil, un truc trop cool, c'est les pique-niques. Pas besoin de dépenser un sou dans les pique-niques. Et c'est génial, dès qu'il fait chaud, qu'il y a un peu de... Dès que tu peux en fait être dehors sans crever de chaud ou mourir de froid, prends le temps de préparer un petit pique-nique et d'aller n'importe où. Vraiment n'importe où, les gens s'en fichent. Va là où tu trouves que c'est beau et puis pique-nique, hein, puis si on te tège, ben on part. Voilà. Sinon, il y a quoi d'autre? Si vous avez un vélo, faites du vélo. Mais après, là, c'est des petites activités un peu lambda que bon, bah c'est bien, t'en fais pas 4 fois dans la semaine, quoi. Mais c'est ça aussi, c'est ça que je veux vous montrer. C'est vraiment rien faire, ne rien pouvoir faire. Il n'y a pas de café à côté de chez moi. Il n'y a rien. Et ça, il faut vraiment qu'on le remette sur le devant de la scène. Parce que je ne comprends pas que les gens disent qu'ils ne font rien, alors que, bah ouais, peut-être tu fais rien, mais c'est un choix. Oui, moi aussi, j'ai pas une vie à 100 à l'heure tout le temps, c'est un choix. Pas moi. J'aimerais avoir une vie qui va à 100 à l'heure et pas à 100 à l'heure. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, voilà. Ah oui, et quand ils disent ah bah aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, puis ils ont fait 46 000 trucs, c'est juste qu'ils sont pas allés quelque part. Pareil, ça marche pas. On parle des jours où t'as rien à faire, tu ne veux rien faire, et ce que t'aimerais faire, tu peux pas le faire. Parce que c'est aller dehors, y a rien dehors. Et encore, je vis pas là où vit ma mamie et mon papy, parce que, à part que j'aurais bien aimé habiter là-bas pour être à côté de chez eux, mais bon, ils ont déménagé, bref. Là où ils vivaient, tu t'ennuyais vite. T'avais une grande ville à côté, mais quand même, hein, c'était pas non plus le fun. C'était pas waouh non plus, quoi. Parce que c'est pareil, hein. Bon, si vous avez des beaux jardins, des beaux trucs à visiter ou des musées dans votre petite ville, allez-y, c'est cool aussi. Si vous ne l'avez pas fait, ça vous tiendra, allez, une semaine à tout casser, peut-être un mois si jamais vous éparpillez un peu tout ça. Mais c'est vrai que par exemple, moi j'ai genre 3, 4 max endroits où je peux me promener et encore je suis généreuse parce que il y en a 3 là-dedans, c'est des tout petits trucs. C'est genre un petit parc. Tu fais pas le tour du parc, enfin si, mais tu le fais en 5 minutes. Donc bon, la promenade elle est rapide quoi. Bref, bah voilà, c'est tout. C'était entre je vous propose des activités, en même temps pas tant, parce qu'il y a rien. Mais c'est pour relativiser, je sais pas. Mais en tout cas c'est pour vous en faites pas. On est ensemble, c'est un vrai trou paumé, on a vraiment rien à faire. Si vous avez des amis à côté de chez vous, allez les voir. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, on est ensemble. C'est simple, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller avec mon père ailleurs, dans d'autres villes. Pas pour des petits cafés, ou non, juste pour aller chercher une jante et mettre des trucs en vente dans un truc qui récupère le cuivre. C'était ça ma sortie de cette journée. La seule sortie que j'ai fait en dehors d'aller faire des courses dans les autres jours de la semaine. J'ai pas mal de chance parce que moi on est assez nombreux dans ma famille donc on fait pas mal de fois les courses donc je sors un peu plus que certains mais bon. Ah oui, autre chose qui est bien, ce qui est cool c'est de faire genre du pain maison ou des trucs qui sont genre assez longs à faire parce que du coup je sais pas, ça te recadre un peu ta journée. T'es en mode, ah, dans 2 heures, faut que je remachine mon pain. Ah, bah, dans 30 minutes encore. Et je sais pas, ouais, ça crée un peu plus de choses à faire dans la journée. Pareil, j'ai acheté une plante, c'est cool aussi. Si vous avez un mini jardin, comment on appelle ça? Un mini potager. C'est cool. Bon, moi pour l'instant, j'ai qu'une tomate pour voir si je m'occupe bien déjà d'une tomate, enfin d'un tomatier, d'un truc. Mais avoir un petit potager, vraiment, même quand t'as un balcon, ça marche. Même quand on n'a pas, en fait, hein, même juste une lumière qui arrive dessus directement si vous n'avez pas courage.
Mais ouais, je la mets au niveau de la fenêtre parce qu'en fait sinon elle se prend des rafales de vent dans la tête, c'est un enfer. Et elle grandit. Enfin c'est faux, hein, elle était déjà assez grande. Mais en tout cas, elle est pas morte. Pour l'instant, ça fait 2 jours que je l'ai, j'espère bien qu'elle est pas morte. Mais voilà, ça occupe aussi. Bon, j'ai juste à l'arroser tous les soirs, donc ça m'occupe le soir pendant 30 secondes. Mais c'est là. En tout cas, voilà. C'est tout. C'était pour qu'on relativise ensemble. J'espère que ce podcast vous aura plu. Il était un peu décousu, avait pas trop de sens, mais parce que j'avais d'autres sujets, mais je sais pas, j'avais pas trop envie vraiment d'en parler. Alors que celui-là, il m'a sauté à la tête. Parce qu'à chaque fois, vraiment, je vois les gens qui disent « Ah, je fais rien aujourd'hui. » Oui, mais c'est une fois. Et en plus, tu fais quoi? Tu te reposes ou tu travailles. C'est pas parce que tu sors pas de chez toi que tu n'as rien fait. Par contre, s'ennuyer toute la journée parce qu'on a envie de rien faire, on n'a rien à faire et qu'on peut pas sortir, ça s'appelle rien faire. Et en vrai, c'est cool quand t'as genre ça un peu, tu vois, une fois dans la semaine. Pas trois. Non, merci quoi. Bref. Donc voilà. Si un jour je fais des vlogs, j'en parle assez souvent de ça, mais je fais vraiment pas montage, mais si un jour je fais des vlogs, vous verrez ce que c'est que de vraiment rien faire. Ou au contraire, je commencerai à en faire parce que j'ai des choses à montrer. Parce que là, j'ai rien à montrer en fait. Le problème, c'est ça. C'est vraiment que je n'aurai rien à montrer. Alors, je sais que souvent, même les routines et tout, bah, il y a 2-3 trucs qui changent. Genre, par exemple, ce que je vais manger, ça va changer. Comment je vais m'habiller, ça va changer. L'ordre des choses vont changer. Mais ça reste essentiellement la même chose. Attendez. Excusez-moi, on m'a appelé. Oui, donc ce que je fais, c'est très simple. Parce qu'il faut que je coupe en fait. Je vais aux courses. Donc c'est vraiment plus. Ce que je fais, c'est vraiment juste du sport, du yoga, de la marche, jouer aux Sims, créer, regarder des séries. Après, l'ordre, ça change. Mais c'est ça que je fais. Je gagne même pas d'argent, je vais nulle part, je peux pas dépenser l'argent que j'ai pas. Donc voilà, bref. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, si vous n'avez pas compris. Donc je vous fais des bisous, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et on se retrouve dans des prochaines... dans un prochain épisode de podcast.